retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle émission et j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui de recevoir Magali Joran. Magali Joran qui a écrit un super guide, La route du soi. Alors je suis contente parce qu'elle me l'a dédicacé, que j'ai eu la chance de rencontrer Magali pour de vrai lorsque je suis partie en métropole en France, à Lille, au domaine Scarabée, pour fêter les 5000 followers, donc les 5000 abonnés de Philippe Ferrer. Bonjour Magali. Bonjour Anne-Hélène, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Ça a été une magnifique rencontre que de te voir à Lille et de pouvoir partager ce moment avec toi ce matin. Bah écoute, c'est juste fantastique. Des belles, des beaux cadeaux de la vie, ces rencontres, de Ouais, cœur à cœur. exactement. Il y a des vrais cadeaux de la vie. C'est oui, oui, c'est vraiment incroyable ces belles rencontres qu'on a pu faire. Et je suis ravie, voilà, de partager ce petit moment avec toi. Alors Magali, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Magali Joran? Alors, Magali Joran, c'est une femme qui a une petite fille intérieure qui est toujours en joie, qui est toujours popélope, qui aime les échanges, les rencontres, le partage. Et c'est aussi une femme qui est devenue une thérapeute avec beaucoup d'outils pour permettre d'accompagner des personnes, qui part de la médecine traditionnelle chinoise à la naturopathie, à la réflexologie, à l'énergétique pure. Je suis aussi canal. On va dire canal pour regrouper la partie médiumnité et voyance. Une belle opportunité qui m'a été offerte très jeune au départ de mon grand frère. Euh, et voilà, à son départ, le voile s'est ouvert du jour au lendemain entre ici et l'autre monde. Un Tu départ avais quel douloureux. âge? J'avais 11 ans et Tu avais quel demi. âge? 11 ans et demi. Ouais. Ouais, 11 ans et demi. Un départ douloureux qui est aujourd'hui beau parce que ça permet de pouvoir donner des messages au plus grand nombre et surtout de faire comprendre que la vie continue. Pas sous forme matérielle, corporelle, mais la vie continue. Donc un monde Comment... merveilleux qui s'est ouvert. Oui, c'est vrai. Comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Alors, ce livre, ça fait partie des milliers de connexions que j'ai dans ma tête. Souvent, je me dis, je me fatigue moi-même. À avoir envie de toujours plus, une curiosité, une soif de connaissance. Euh, Ce livre, ça fait partie d'un mélange de soins que j'ai fait au cabinet. Et aussi, pendant 4 ans, je me suis occupée des temps d'activité périscolaire dans des écoles. Et là, j'ai travaillé avec les enfants de la petite section de maternelle jusqu'au CM2 pour leur apprendre le vivre ensemble, la différence, apprendre à méditer, à échanger avec des bâtons de parole, plein de thématiques différentes. Et j'ai travaillé sur des mises en scène un petit peu théâtrales sur les chakras pour que ce soit accessible. Et ce livre, il vient de là, il vient de tout ce que j'ai mis en place pour les enfants et de tout ce que j'ai mis en place pour l'enfant intérieur. Euh, et souvent, on m'a dit, avec toi, Magali, c'est simple, tu donnes des mots très simples, c'est facile à comprendre, tu cherches pas à faire des grandes phrases qui nous perdent. Et on m'a dit, il faut que tu en fasses quelque chose. Alors au départ, je me suis dit, mais je suis qui, moi, pour écrire un livre? Non, je vais pas faire ça. Le petit syndrome de l'imposteur, hein, qu'on connaît tous bien en règle générale à un moment donné. Et, euh, et puis un jour, j'ai décidé de dire, OK, je vais en faire quelque chose. J'ai commencé à écrire et de fil en aiguille, bah, l'histoire s'est tramée. Mes canalisations pour les méditations guidées se sont mises en place. Et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui est pas du tout dans le domaine, bien qu'elle aime la partie, on va dire, spiritualité pour y donner un terme, qui m'a dit, écoute, moi, j'adore ce que tu fais et je veux bien te faire tes illustrations. Donc, les synchronicités de la vie, tout était en place, tout était juste pour que je puisse faire ce livre. L'idée, c'est toujours de transmettre des informations, des éléments pour que les personnes soient autonomes. Oui. Et donc, moi, je l'ai feuilleté, j'ai avancé dedans. Et effectivement, ce que tu dis, je l'ai trouvé très simple à comprendre, des mots très faciles. Et du coup, c'est pas prise de tête. Et c'est vraiment des outils concrets. C'est ça qui est génial.
C'est que c'est Oui. pas des grandes phrases, c'est des outils concrets. On comprend tout de suite où tu veux aller. Et ce livre, effectivement, c'est une pépite. On a l'impression que c'est un bonbon pour aller mieux. Tu sais? Oui, ben c'est un peu ça, l'idée, c'est un peu ça. Et j'ai voulu y mettre, parce qu'il y a des gens qui peuvent visualiser, comme pour les méditations canalisées que j'ai mis dedans. Il y a des personnes qui n'ont pas de visualisation, qui vont être kinétiques, qui vont ressentir par le tactile. Donc j'ai mis un petit peu toutes les compétences que j'avais. Donc j'y ai inclus de la visualisation, j'y ai inclus des mantras, j'y ai inclus de l'alimentation, des infusions, de la lithothérapie. J'ai essayé vraiment de faire et des petites activités au quotidien pour venir réactiver ces chakras. J'ai essayé de mettre un maximum de choses pour que chacun puisse y trouver le petit outil qui va lui être nécessaire à un moment donné. Ouais. Eh ben, écoute, c'est fantastique. Donc, tu disais que tu avais travaillé avec les enfants. Est-ce qu'il y a Oui. un enfant qui t'aurait surpris ou qui t'aurait appris quelque chose ou un enfant qui t'aurait plus marqué qu'un autre? Et pourquoi? Alors, je dirais que tous les enfants me surprennent parce qu'il y a cette pureté, il y a cette facilité d'approche. Il n'y a pas de, surtout chez les tout petits. J'ai adoré les tout petits parce qu'ils sont pleins d'amour. Ils sont pleins d'amour et quand ils t'aiment, bah, ils sont collés à toi et c'est une vague de bonheur intense. Et, euh, et du coup, ils se livraient plus facilement avec moi sur leurs connexions qu'ils pouvaient avoir, leurs pseudo-copains imaginaires. Voilà, donc je pouvais les rassurer et surtout à certains moments où je pouvais voir le copain imaginaire et là il me regardait avec des grands yeux, mais tu le connais aussi, tu le vois. Et, euh, et donc tout ça, je trouve ça magique. Ceux qui m'ont étonné, c'est ceux qui sont dans des situations beaucoup plus dures, beaucoup plus compliquées, avec un système familial compliqué, où, euh, où je pouvais avoir un côté dur, recadrant, puisque ça fait quand même partie des choses pour qu'on soit écouté et qu'il y ait du respect. Et bien malgré ça, il voulait absolument à chaque fois être avec moi et je trouvais ça très beau parce que des fois je me disais bon bah voilà là j'étais un petit peu sèche mais il fallait recadrer les choses et il le comprenait très bien et du coup derrière ça enclenchait des discussions fabuleuses. Et sur des enfants atypiques, compliqués, on va dire, souvent je me les retrouvais dans mes groupes à moi et la direction de l'école me disait, mais c'est fou, à chaque fois ils veulent être avec toi alors que t'es pas laxiste et en fait c'est là où on se rend compte aussi que s'il n'y a pas un espèce de cadre bienveillant, bien entendu, euh, eh ben on n'arrive pas à poser les choses correctement, mais à partir du moment où on cadre les choses et qu'on y met son amour et qu'on montre son âme avec sa lumière pour dire je suis là pour t'apporter quelque chose, pas pour t'obliger à quelque chose, eh ben, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Mhm. Ouais. Donc, tu disais que tu as eu cette porte ouverte sur l'au-delà au décès de ton frère. Quel est donc ton rapport avec la mort, en fait? Alors, mon rapport avec la mort, bien entendu, même si on est médium, quand on perd un être cher, on est triste. En tout cas, moi, même si je sais comment ça se passe derrière, on a le manque de la partie charnelle, ça c'est une évidence, ça change pas. En revanche, derrière, je sais que qu'on se retrouve. Je sais qu'on se retrouve, je sais que c'est pas fini, je sais qu'ils ont des missions, je sais qu'il y a des communications possibles, même si moi je ne peux pas forcément communiquer avec les miens et que je suis obligée de passer par quelqu'un en intermédiaire, euh, je sais que ça s'arrête pas là. Et également, est-ce que tu as l'impression que tu es accompagné par un guide ou un ange gardien? Ouais, complètement. Alors accompagné déjà par mon frère depuis le départ, oui, voilà. Quand il est parti, l'année qui a suivi son départ, d'être avec lui toutes les nuits. Donc ça, c'était merveilleux. Bien sûr, les matins étaient encore plus compliqués, mais c'était merveilleux. Et il m'a permis d'aller voyager dans des sphères autres. Donc ça, c'était juste fantastique. Après, ça s'est amoindri. Mais je sais qu'il est toujours là parce que quand j'ai des moments difficiles et que je l'appelle, parce que oui, il faut leur demander, on a le droit de leur demander de l'aide à certains moments, pas pour un oui, pas pour un non, mais pour des choses où émotionnellement on est chahuté, voilà, je fais appel à lui.
Et il m'a montré à plusieurs reprises sa présence en me caressant la main, en me caressant la joue, en me donnant des messages bien, bien particuliers. Donc, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Et je sais que j'ai trois guides aussi. Un que je connais plus que les deux autres, D'accord? que j'ai appris à connaître par le biais d'une hypnose avec une amie. Voilà, une hypnose régressive. Et c'était assez amusant d'ailleurs. Ça m'a permis de voir qu'il y en avait trois, dont un qui était particulièrement présent. Et maintenant, voilà, bon, j'ai son prénom, je vois la carrure qu'il a, je vois comment il fonctionne. Donc j'arrive, selon les messages que j'ai et la manière dont ça vient, de me dire, ah là, c'est lui. Ah. Donc ça, c'est vraiment un grand soutien et une grande aide dans ton quotidien, en fait. Oui, c'est une aide fabuleuse, euh, faite avec beaucoup de bienveillance. Et c'est ça qui est important et le message que j'aime bien donner, c'est qu'on n'est jamais seul, quoi. Même dans les moments les plus compliqués, si on arrive à laisser une petite porte ouverte dans son cœur avec un petit rayon de lumière, on va ressentir qu'ils sont là. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en contact avec son ange gardien? Parce que toi, tu as un outil vraiment pratique. Alors moi, je suis une fervente de la méditation. Parce que quand mon frère est parti, pour quelle raison, je n'en sais rien, je me suis intéressée au bouddhisme tibétain. C'est ce qui m'a aidé à m'en sortir et à pas tomber dans le marasme du chaos qu'on était en train de vivre. Et j'ai pratiqué la méditation quasiment tous les jours. Et c'est ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. Et aujourd'hui encore, pour moi, la méditation, c'est comme un médicament. Voilà. Et c'est ce qui me permet aussi de, quelque part, nettoyer le canal et pouvoir me reconnecter à mon essentiel et à ma part de lumière qui est en connexion. Moi, c'est vraiment la méditation. D'accord. La Un outil très méditation et la puissant. pleine conscience. Ouais. La méditation, la pleine conscience, c'est une balade en nature où je suis vraiment connecté à l'énergie et à tout ce qui nous entoure. Pour moi, c'est vraiment ça. Quel est le projet en ce moment qui te fait le plus vibrer? Est-ce qu'il y en a un? Alors, il y a plein de projets qui me font vibrer. Euh, En fait, tout ce qui se présente à moi ou que je mets en place me fait vibrer. Voilà. Il y a deux gros projets avec Céline, que tu as rencontré aussi, qui vont se passer au mois de mars, des grands événements, un à Tarnos et un à Dreux, avec ABC Talk. Et là, je suis en relation aussi avec des thérapeutes sur Bordeaux et on va organiser des choses aussi sur Bordeaux. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Je sors un peu de ma zone de confort et de ma grotte. Avant, j'étais la sorcière blanche qui était dans sa grotte et qui était cachée au fin fond de son cabinet. Aujourd'hui, je me permets d'en sortir. Et du coup, il y a plein de choses fabuleuses qui se mettent en place. Euh, Si même trois autres projets magnifiques qui sont en cours, mais là qui vont prendre un peu plus de temps. Je suis en train d'écrire deux autres livres. Euh, un sur les fleurs de bac, avec une approche non pas symptomatique des fleurs de bac, mais plutôt en pleine conscience. Comment moi je les ai apprises, comment je les vis et je les vibre. Et un autre sur ma biographie avec ce parcours médiumnique et toutes les blessures que j'ai eu à traverser dans ma vie et ce que j'ai mis en place pour les travailler, pour désacraliser un petit peu ce côté médium ou thérapeute. On est comme tout le monde, on a nos blessures et si on travaille pas, on stagne. Est-ce que tu as encore des peurs, du coup? Oui, je pense que j'ai toujours des peurs parce que le travail sur soi, j'en ai fait beaucoup et je continue d'en faire. Euh, Ouais, parfois j'ai des peurs de pas réussir. Par exemple, quand il y a des conférences avec des contacts défunts, ben, j'ai peur de pas avoir de message. C'est Alors ça, je comprends complètement. Moi, je suis terrorisée. Je sais pas, franchement, vous avez toute mon admiration, toi, Michel, Céline, de ce que vous faites. Moi, ça me terroriserait. J'aurais peur, en fait.
Ouais. Et là, vraiment, là, je dirais que la peur, elle est à son paroxysme, voilà, dans des événements comme ça, parce que je me dis, mon Dieu, mais si j'ai pas de message. Et avant, justement, je fais une méditation en disant, tout est juste. Voilà. Il y aura les messages qu'il doit y avoir. S'il y en a pas, bah, de toute façon, je ne les inventerai pas, parce que je suis honnête, et droite. Mais voilà, ça fait partie de mes peurs, ouais. Ouais, mais ça, c'est normal, hein. C'est vraiment humain. Ça, il n'y a pas de souci, je comprends complètement. Quelle est la personne qui t'aurait inspiré dans ta vie? La personne qui t'a le plus inspiré dans ta vie ou qui t'inspire aujourd'hui? Alors, la personne qui m'a le plus inspirée dans ma vie, je dirais que c'est mon père. Ouais. Moi, j'ai eu des parents merveilleux, des parents merveilleux et un père qui est pour moi un confident, un meilleur ami et un sage. Voilà. Et encore aujourd'hui, sur des problématiques, je peux lui en parler. Je sais qu'il va pas y avoir de jugement. Il va toujours donner le pour et le contre. Il va toujours être dans la justesse. Donc, donc mon père est un de mes piliers, un de mes mentors. Et après, j'en ai rencontré énormément sur le chemin. Alors, je suis pas à dire que j'ai quelqu'un que j'adule, non. Et souvent, je dis aux personnes aussi, c'est pas bon d'aduler parce que là, on perd de soi-même quelque part. On peut trouver quelqu'un fantastique, aimer ses compétences, ses qualités et l'aimer pour ce qu'elle aime et aduler, non. Euh, j'en ai eu plein dans ma vie, que ce soit dans le milieu professionnel dans lequel j'étais auparavant, que ce soit dans le biais d'associations de bouddhisme tibétain dans lesquelles j'étais lorsque j'étais en région parisienne. Des fois, des personnes qui m'ont marqué, que j'ai rencontrées deux fois, mais juste un mot, juste une énergie, un sourire. Et aujourd'hui, je dirais que les personnes qui me font vibrer et, et que je trouve de belles personnes et en qui j'aime leur énergie, j'aime qui elles sont. J'ai de la chance de les avoir autour de moi. Donc, Si par exemple, ce soir, je te disais, Mag, tu as la possibilité de dîner avec qui tu veux, quelqu'un de vivant ou de décédé. Ce soir, tu aimerais dîner avec qui? alors, de vivant, j'aimerais bien. Il y en a deux que j'aime particulièrement, Frédéric Lenoir et Boris Cyrulnik ou Christophe André. Pourquoi? Voilà. Les trois, j'aime leur approche, j'aime leur parcours. Boris Cyrulnik est un homme merveilleux, avec un parcours de souffrance terrible, et son partage de la résilience est juste fantastique. Et ce qui est rigolo pour la petite histoire, c'est que la compagne de mon père, qui a eu un parcours très difficile aussi, a été suivie pendant des années par un psychologue, et c'est Boris Cyrulnik avant qu'il soit connu. Voilà. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec elle et de me rendre compte qu'il est comme ce qu'il laisse transparaître aujourd'hui dans la partie grand public. Christophe André, c'est quelqu'un que j'aime profondément, j'aime sa douceur, j'aime son approche de la méditation. Euh, et Frédéric Lenoir, pareil, j'aime cette philosophie, j'aime cette approche. Il permet de pouvoir accéder à des philosophes plus compliqués comme Jung, comme Spinoza, en nous permettant une ouverture pour les découvrir avec des mots plus simples. Euh, et je trouve ces trois hommes merveilleux. Mhm. Là, par exemple, si je te disais aujourd'hui, Magali, j'ai la possibilité de te faire monter dans une machine à voyager dans le temps. Ouais. Quelle période t'aimerais choisir? Où est-ce que tu irais? Dans le Ah. passé, dans le futur? Alors forcément, je te dirais, j'aimerais bien retourner dans le passé pour serrer mon frère très fort dans mes bras. Mhm. Ça, c'est une évidence. Euh, et après, je suis bien dans ma vie aujourd'hui. Donc, j'ai pas forcément envie. Le futur, il viendra. Le passé, hormis voir mon frère, voilà, pouvoir le Mhm. serrer à nouveau, pouvoir l'embrasser, avoir cette partie tactile et charnelle. Sinon, non, je reste ici. Je reste ici parce que
j'ai même pas envie de rajeunir. Là, je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Euh, J'aime bien ce que je suis devenue, même s'il y a encore beaucoup de choses à travailler et à mettre en place parce que ça s'arrêtera jamais. Je continue de faire des formations, je continue de voir des personnes pour m'aider à avancer parce que nul n'est parfait. Et même quand on a travaillé sur des blessures, bah, souvent elles reviennent, mais d'une autre manière. Donc on se rend compte qu'on a les travailler autrement. Euh, mais je dirais non, je veux rester là où je suis aujourd'hui parce que j'ai cru en mon rêve. Je suis passée d'un job fantastique à un autre job fantastique, pas du tout dans les mêmes thématiques. Et je me remercie pour ça parce que c'était pas simple. Et non, je veux rester là où je suis et pouvoir découvrir tout ce qui m'attend. Ouais, c'est chouette. Effectivement, quand on lit ton livre, on se rend compte de l'importance d'être dans le moment présent. Ouais, Mm. c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Voilà. Quand on a eu des vies avec beaucoup de décès et des vies un peu torturées, on va dire, euh, on apprend ce que c'est que la résilience et le pouvoir du moment présent. Mm. Qu'est-ce Pour qui moi, te, c'est une clé. qu'est-ce qui te rend la plus heureuse aujourd'hui? Chaque matin, je me réveille, je suis heureuse parce que je suis dans une région magnifique. Il y a des oiseaux, le soleil se lève. Ça me rend pleinement heureuse. Et, euh, et d'avoir mes proches autour de moi. Je suis pas. J'aime les choses très simples. Euh, Être avec des personnes que j'aime, passer un moment à, de partage avec des personnes que j'aime, pour moi, c'est juste fantastique. Parce que le temps aujourd'hui, c'est ce qu'on a le moins. Et si on se le permet de l'offrir, eh ben, c'est le plus beau cadeau. Mm. Donc moi, c'est m'offrir du temps avec des personnes que j'aime et offrir du temps aux personnes que j'aime aussi. Et puis on entend, tu es beaucoup dans la gratitude. Oui, énormément. Énormément Mm. parce que ça veut pas dire que j'ai une vie fantastique et que tout est au vert. C'est pas du tout ça. On a tous nos vicissitudes et nos contraintes de vie. Mais en revanche, si on arrive à se féliciter et à être dans la gratitude pour ce qu'on a et pas focaliser sur ce qu'on n'a pas, eh ben, la vie est quand même bien meilleure. Voilà. Ça, c'est sûr. J'ai aussi des soucis de santé qui m'empêchent de faire des choses comme je pouvais faire avant. Et quelque part, la vie m'a mis un petit coup de pied pour me calmer parce que j'étais un peu trop hyperactive. Maintenant, je le comprends. Et au lieu de me lamenter sur mon sort, et ben, quand je suis en crise, et ben, je m'allonge et j'ai un petit coup de pleurs parce que parfois les douleurs sont grosses. Et je me dis, mais c'est pas grave, c'est juste là. La crise, elle va passer. Rien n'est figé. Et quand j'ai des moments où je me sens vraiment bien, bah, je me dis waouh, mais qu'est-ce que c'est merveilleux. Mm. Mm, c'est sûr. Est-ce que dans ton parcours, dans une de tes consultations, quelle est ta consultation qui t'aurait le plus marqué? Quelle histoire qui t'aurait le plus marqué, qui t'aurait le plus bouleversé dans les consultations que tu as pu faire? Alors les consultations qui me bouleversent toujours, bien sûr, c'est quand j'ai des contacts avec des enfants. Et notamment aussi quand j'ai des contacts avec des parents qui ont perdu leurs enfants. Forcément, ça résonne en moi. Ou des frères et des sœurs qui ont perdu leur frère ou leur sœur. Voilà. C'est faut savoir que ces rendez-vous comme euh, ça prend de l'énergie et, euh, et en général, quand on fait ça, on a une sensibilité assez exacerbée. Donc forcément, c'est pas on fait une séance et basta. Non, non. Chaque personne, euh, comment je peux dire ça? J'accueille une petite partie d'elle et je leur donne une petite partie de moi par cette canalisation. Mm. C'est jamais anodin. Ça m'est même souvent arrivé de pleurer avec les personnes parce que je ressentais tellement l'envolée. Je ressentais tellement l'amour et en même temps tellement le désarroi et le gouffre de la personne en face de moi que je pleurais et je serre les personnes. Ben oui, parce que c'est tellement fort et puissant que c'est magnifique.
c'est exactement ça. On est partagé, hein. Lors d'une consultation, la même chose. Je reçois une maman qui a perdu son enfant. Je compatis tellement à sa douleur. Et à la fois, je ressens cet enfant qui est là-haut, des fois, ils ont grandi, les enfants qui étaient Ouais, petits, ils sont devenus plus grands. Et je ressens, mais tellement l'amour. Ouais, souvent, ils me disent, mais ma maman, elle restera toujours ma maman et c'est la meilleure des mamans. exactement. Et c'est magnifique. Et donc, moi, j'ai tout cet amour-là que je reçois de là-haut. Et puis, je suis dans la compassion de la douleur de cette maman qui, en plus, je suis maman, donc m'identifie. Donc, on pleure pour les deux, en fait. On pleure par ce flot d'amour Exactement. qui est énorme. Et puis, pour cette douleur qui est là. Et on aimerait tellement, des fois, je leur dis, si je pouvais vous brancher pour que Oui, vous pareil. puissiez ressentir, ça serait tellement beau, hein. Ah oui, oui, des fois je leur dis, mais si je pouvais, si vous pouviez ressentir et voir ce que je vois, mais je le ferais sans hésiter, quoi. Mm. C'est magnifique. Après, les accompagnements aussi qui sont beaux, c'est en thérapie. Pardon, je sors d'une petite grippe. C'est en thérapie quand je suis des enfants et des jeunes ados. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va à 100 à l'heure où le paraître est important. Et quand j'ai des enfants qui sont en souffrance, euh, c'est des cadeaux parce que j'essaye de faire au mieux pour qu'ils se réincorporent en eux, qu'ils s'aiment tels qu'ils sont. Je leur donne des outils pour qu'ils puissent faire face aux agressions extérieures qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est des merveilleux cadeaux aussi. Je me souviens d'une petite fille, pardon, qui était venue, un visage d'ange magnifique, un petit peu ronde comme moi j'étais à son âge et qui était dans un état mais dramatique. Elle avait quoi, allez, 10 ans et demi, 11 ans. Elle avait été harcelée à l'école jusqu'à avoir des copains, des copines qui avaient souhaité sa mort sur les réseaux sociaux. Donc, t'imagines l'état de la petite et des parents qui sont venus. Et je me suis connectée tout de suite parce que moi, ma petite fille intérieure, elle est toujours très présente et j'aime le monde des élémentaux, j'aime les fées, j'aime les anges, j'aime les trolls, les gnomes. Et il s'avérait qu'elle, elle avait cet univers-là aussi. Et je lui ai fait mettre des outils en place, comme elle avait un côté artistique. Je lui ai fait mettre des outils en place et en 3 séances, la dernière séance, quand elle est venue, elle m'a dit, bah, écoute, tu sais, Magali, je te remercie, mais là, je pense qu'on n'a plus besoin de se voir, ça y est, ma boîte à outils, elle est faite. Et elle avait fait sa boîte à outils comme je lui avais proposé, avec des petites choses dedans pour ritualiser, pour se protéger, plus d'autres petites choses mises en place en exercice. Et elle m'a offert un petit tableau qu'elle avait fait elle-même avec un Bouddha dessus. Et j'avais trouvé ça mais merveilleux, quoi, parce que dans les premiers temps, je m'étais dit, mais est-ce que je vais pouvoir l'aider? Parce que c'est tellement dramatique, c'est tellement compliqué, pardon. Elle est confrontée à l'école tous les jours. Et en fait, bah, il y a eu plein d'outils, plein de belles choses en thérapie que je lui ai apportées qui lui ont permis de pouvoir avancer. Et de temps en temps, elle m'envoie des petites photos pour me faire coucou. Et c'est juste magique. Voilà, ça, c'est des moments où on se dit, waouh, bon, ok, on est à sa place. Ouais. Je sais pourquoi je fais ça. Ouais, C'est je pour sais ça. pourquoi je fais Ouais, ça. Ouais. Parce ouais. que C'est un forcément, des sens, fois, hein. on peut avoir des doutes en se disant, est-ce que moi, j'ai toujours un côté, est-ce que il faut pas que je refasse une formation là-dessus? Je ferai des formations tout le temps, moi, tellement j'aime apprendre. Et, mais dans ces moments-là, on se dit, bah oui, avec toutes les formations que j'ai faites, mes connexions, mes guides, ce qui m'enseigne là-haut, ça fait une espèce de potion magique que je fais pétiller et je donne. Et si ça fait vibrer les personnes, eh ben, c'est juste merveilleux. Mm. Mon émission s'appelle À chacun son jeu vie. Un des enseignements que j'ai reçus de là-haut, c'est qu'on fait tous partie d'un jeu vie, avec des Oui, cartes expérience, etc. Est-ce que toi aussi, tu ressens la vie un peu comme dans un jeu, comme si on faisait partie d'un jeu? oui, oui, oui. J'ai bien aimé d'ailleurs dans ton livre, j'ai fini le premier, je vais attaquer le deuxième. Il est magnifique. Et je trouve tout à fait juste parce que des fois, je dis aux personnes, la vie, c'est comme un jeu d'échecs. Mm. Selon les projets qu'on a à mettre en place, etc. Ouais. Euh, Soyez pas sous le joug des émotions, posez-vous, soyez dans l'instant présent, inspirez, réfléchissez et ensuite agissez avec sagesse. Donc ça me fait penser un peu à un jeu d'échecs.
de pas être dans cette impulsivité, en tout cas pas en permanence. Ouais, pas se laisser, enfin, pas que nos émotions prennent le dessus. Et ça, c'est vraiment un vrai travail, hein. Arriver à... Ça se travaille au quotidien. Oui, ouais, Parce qu'on est des êtres remplis d'émotions. ouais, Et la vie nous met de nombreux événements qui créent des émotions sur notre chemin. Et ça, je dirais que bah, c'est majeur et c'est ce qui nous fait travailler le ici et maintenant. oui, ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu as vécu une carte expérience, que j'appelle une carte expérience, qui au départ, quand tu as vécu cette situation dans ta vie, ça a pu être vraiment mais dramatique. Tu as eu le sentiment où tu avais la terre qui allait s'effondrer sous tes pieds. Et puis finalement, tu t'es rendu compte, avec le temps, que ça a été une opportunité pour toi. Ouais, sur plein d'étapes de ma vie, tant sur le niveau personnel, sentimental, que sur le niveau professionnel. Ouais. Euh, Bah, le premier grand enseignement, je dirais, c'est le départ de mon frère. Où là, j'avais plutôt plutôt, on va dire, chrétienne, pas forcément pratiquante, mais j'allais régulièrement dans ma famille à la campagne pendant les vacances, m'occuper d'une église avec une tante, faire la chorale, faire la quête, etc. Et du jour au lendemain, j'ai dit non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, s'il y a un Dieu, je vois pas pourquoi tu aurais fait ça. Il n'a rien fait de mal, pas à nous. Comme tout le monde peut se dire, c'est pas normal. Et là vraiment, j'en voulais au monde entier. Alors la colère, injustice, là, je suis passé partout, hein. Et ça m'a mis du temps, certes, mais aujourd'hui, je me suis dit, oui, mais en fait, de toute façon, il n'aurait pas été heureux dans ce monde-là. C'est juste qu'il soit parti. Et puis, il a tellement de choses à faire là-haut. Il a une mission tellement, il est tellement occupé que c'est normal. Et puis, merci parce que c'est grâce à toi, Stéphane, que j'ai ces capacités. Et tes parents, est-ce que ça a pu aider tes parents, le fait que toi, tu aies des contacts avec ton frère? Aujourd'hui, est-ce que tes parents sont encore dans la colère? Alors, je ne sais pas s'ils l'ont été, mais j'imagine qu'en tant que parent, on est dans la colère de perdre un Ah enfant. oui. Donc, est-ce que tes parents sont encore dans la colère? Est-ce que tes contacts avec ton frère, ça a réussi à les apaiser? Comment ils vivent? Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait très, très longtemps que ton frère est Oui, décédé. parce que bah, tu vois, j'avais 11 ans et demi et là j'en ai 49. Donc ça fait longtemps. Non, ils sont plus ils sont plus dans la colère. Euh, ma mère, euh, ma mère a une pathologie aujourd'hui, Alzheimer, et je pense qu'elle en est arrivée là à cause de ça. Voilà. Une partie d'elle est morte ce jour-là et, euh, et elle avait vécu la même chose. Elle avait aussi perdu un frère, elle. Donc, il y a eu du transgénérationnel chez nous, que j'ai dû travailler aussi, beaucoup. Euh, mais non, il n'y a pas de colère. Ils m'ont toujours dit, voilà, t'as toujours eu la tête, t'as toujours été dans la lune, toi, de toute façon. On pouvait être quelque part, t'avais besoin de parler à personne, t'étais parti dans ton ciel. Et j'ai donné quelques messages à ma mère. Où elle m'a dit, mais effectivement, tu pouvais pas le savoir. Qui t'a dit ça? Et j'ai dit, bah, c'est Fafane. Ça a été compliqué. J'en ai plus parlé à ma mère qu'à mon père. Ça a été compliqué pour ma mère parce qu'elle me disait, mais pourquoi toi, tu le vois et tu l'entends et pas moi? Et double peine quand c'est arrivé. Parce que je me suis dit, ouais, c'est dur. Pourquoi moi et pas elle? Tu vois, c'est le Alors ça côté, revient souvent. Ça revient très, très souvent, même en consultation. Pourquoi ma mère a des signes que ouais. moi, j'en ai pas? Pourquoi moi, j'en ai, ma mère n'en a pas? Ou mon père, ou ainsi de suite. Ça revient très, très souvent. Comment tu l'expliques alors? Alors, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Là, vraiment, je pense on a des prédispositions. Tout le monde a ses prédispositions, hein. On est tous des êtres intuitifs. Mais je pense qu'il y en a qui ont un côté intuitif plus, probablement. Ce côté tête dans les étoiles depuis que j'étais toute petite, qui faisait de moi une petite fille un peu atypique et plutôt, et ça dérangeait pas d'être toute seule, quoi. Mais sinon, je ne saurais pas me l'expliquer réellement parce qu'à l'époque, quand il est parti,
j'avais pas du tout idée, alors ni de religion, enfin spécifique, à part voilà aller à l'église parce qu'il y avait de la famille qui le faisait, et que je trouvais ça beau et que j'aimais les échanges. Euh, on n'avait jamais parlé de vie après la mort. Pour mon côté paternel, côté très paysan, c'est quand tu meurs, c'est bah, tu meurs quoi. Tu manges le pissenlit par les racines et puis c'est terminé. Voilà, ça c'était des mots de mon grand-père. Donc j'étais pas du tout prédisposée à ça et quand ça s'est ouvert, je sais aujourd'hui pour avoir fait des régressions dans mes vies passées qu'il y a des connexions. Tu as réussi à faire des régressions? Tu les as fait toute seule Oui. ou tu as été accompagnée? Alors il y en a que j'ai fait toute seule en méditation D'accord. et d'autres où j'ai été accompagnée. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler d'une des vies dans lesquelles tu es repartie ou c'est privé, t'as pas envie d'en parler? Non, non, je peux en parler. Il y en a une où je me suis vue, pardon. C'est rigolo, c'est à une période où j'étais en train de réfléchir à mettre une formation en place. Ah bah, un des projets aussi à venir. Formation type enseignement. Et donc, toujours, mais qui je suis, moi, pour enseigner à des personnes, voilà. Et pas mal de synchronicité qui m'emmenaient là-dedans, des gens qui me disaient, mais pourquoi tu fais pas des petits enseignements? C'est facile avec toi, la médecine chinoise. Voilà. Donc bon, j'écoute d'une oreille. Et un jour, une amie me fait une hypnose régressive qui a duré presque 2 heures, où j'ai fait plusieurs voyages. Et là, je me suis vue, je pense que c'était en Égypte en nomade. J'étais un homme, des grands yeux verts, et je traversais les déserts avec, avec une espèce de roulotte et des potions dedans. Et j'allais dans les villages pour donner des petits élixirs, des petites potions pour soigner les gens. Et après, j'allais le soir autour du feu faire des enseignements. Et là, je me suis dit, waouh, d'où ma passion des plantes aujourd'hui, mon côté naturopathie, mon côté plantes médicinales. Voilà, j'ai fait des formations en herboriste alchimique, en phytothérapie. Et je me suis dit, mais ça vient, enfin voilà, je comprends. Et là, mon amie, elle m'a dit, bon, maintenant, tu vois, tu as déjà fait des enseignements, donc tu vas arrêter de te poser des questions. Ça t'a donné confiance en toi. Ouais, ça m'a donné confiance en moi. Et en fait, quand j'ai la chance, quand je fais des régressions ou des trans, parce que j'en ai fait aussi en chamanisme, de vraiment ressentir dans ma chair, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, mais oui, mais c'est ça, quoi. Quelque part, je me suis dit, t'es faite pour ça, Mag. Ça plaira pas à tout le monde, c'est pas grave, mais ce que tu vas transmettre, c'est toutes les connaissances que tu as acquises. C'est des longues années de formation et d'études, mais, euh, mais si c'est que pour toi, ça sert à rien. Et comme j'ai envie que les gens soient indépendants, je me dis, bah voilà, quoi, tu as un cabinet pour les choses personnelles où on va pas faire en groupe, mais fais des enseignements pour donner au plus grand nombre des outils pour qu'ils puissent aider eux, leurs enfants et leurs êtres chers. Mm. Et puis ça Ouais. permet de reconnecter les gens à eux-mêmes. Je reviens sur ce que je disais, il n'y a pas de gourou, on est notre maître. Et les Mais c'est personnes qu'on va exactement ça, trouver, ouais. ouais, les C'est personnes qu'on pour va ça, trouver ton autour guide, il de est nous, super. ouais, on va vraiment trouver, tu vois, des personnes autour de nous. Souvent, je donne l'image parce que je suis très métaphore. Je dis, votre chemin, il y a des moments donnés où il est assombri. Et ben, les personnes que vous allez rencontrer, moi ou d'autres thérapeutes, peu importe, ou des amis ou des personnes que vous allez juste rencontrer, ils vont juste venir avec une petite lanterne. Et c'est vous qui allez continuer le chemin et faire en sorte que cette lanterne, bah, elle devienne avec une lumière beaucoup plus importante pour que votre chemin il soit éclairé de votre lumière à vous, pas de celle des autres. Notre responsabilité, en fait. Oui, C'est nous qui c'est devons garder notre lumière allumée. exactement. Et si souvent j'ai dit aux personnes, quand je vous dis des choses, si ça vibre, tant mieux. Si ça vibre pas, vous mettez de côté.
dans cette fameuse boîte à outils. Peut-être qu'un jour, ça vibrera et ça vous servira, ou peut-être pas, peu importe. Mais ne vous forcez pas si ça ne vibre pas. Oui, c'est ce que je dis aussi. Il faut que ça résonne en vous. Les messages, ils Oui, résonnent en vous, c'est super. Ils résonnent pas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui résonneront. Écoutez votre cœur, toujours. Et puis, cette idée d'indépendance, c'est très important. Tu vois, j'ai aussi écrit mes livres en me disant, ça va les aider. Mais oui. je veux pas créer de dépendance, effectivement, avec les gens. Je trouve ça tellement important. Donc, c'est pour ça, hein, La route du soi, vraiment, un livre de Magali Joran avec une boîte à outils. Il est très beau ton livre, il est très très bien illustré, c'est très ludique. Bravo. T'as mis combien de temps à l'écrire ce livre, Mag? J'ai mis 18 mois. Ouais. 18 mois, parce que toutes les petites méditations qui sont dessus, je fais beaucoup de méditations guidées. J'en fais en groupe tous les 15 jours. Et là, c'est des méditations canalisées qu'il y a dessus aussi. Donc, il y avait des fois, je commençais un chakra et hop, je me posais, bim, j'avais une méditation qui arrivait pour un chakra d'avant, donc j'allais remodifier. Euh, et puis après, on a joué avec mon amie sur les illustrations qu'elle a faites. Voilà, il y a tout ce maillage, pardon, entre illustration et écriture. Un Eh ben, moment merci fabuleux. beaucoup. Merci beaucoup, Magali. Ben, je vous recommande la lecture de ce livre. Voilà, une boîte à outils. C'est bizarre, mais c'est le terme bonbon, moi, qui en vient. Un Ah bonbon oui, mais qui fait du bien. un bonbon qui fait du bien, et puis la peau la page de couverture, elle a un effet soft touch peau de pêche. Et souvent, on me dit, Oui, oh, il est tout doux, ça donne envie de le prendre. Donc c'est rigolo. Ouais, c'est un bonbon. Merci. Merci. c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir passé un petit temps avec nous. Ben, c'est moi Et qui te remercie du puis, fond du cœur. C'était un avec beau plaisir. moment. Merci beaucoup. Les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis au revoir. Et puis passez des bonnes fêtes, hein, parce que Mag, nous, on se verra pas. Et Donc non, bonne fête à toi. bonne fête aussi. Plein Et d'amour, plein de joie et plein de partage. au revoir. Au revoir à tout le monde.